Bienvenue dans un autre épisode époustouflant de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la fin du film. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez. Merci. L'histoire commence avec Friday, le portier, qui accueille Kentura et sa famille. Le père de Kentura reçoit un appel, demande où se trouve le roi et apprend qu'il vient d'atterrir au village. Kentura se plaint et demande à son père pourquoi il passe les vacances au village et non à l'étranger. Sa mère répond en disant que son père a une raison de les amener ici pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. Kentura dit qu'elle n'a pas de réseau et ne peut pas faire de diffusion en direct. Son père lui crie dessus et dit à sa mère de lui parler pour lui remettre les idées en place. Ensuite, il monte à l'étage. Nelly et sa mère aveugle arrivent à la porte et Nelly dirige sa mère pour qu'elle s'asseye. La mère de Nelly dit qu'elle est inquiète de ne plus jamais voir. Nelly la rassure en lui disant qu'après avoir pris les médicaments, elles iront à l'hôpital pour des tests. Puis, Nelly prend sa mère à l'intérieur. Le prince et le roi arrivent au palais et sont accueillis. Le roi dit qu'il est heureux de les voir et les remercie d'avoir géré les affaires du palais. Une servante nommée Shaka vient saluer le roi de manière spéciale et le touche de manière romantique. La reine se fâche et s'en va. Le roi Lugo entre dans la pièce et demande à la reine Jemima ce que cela signifiait et elle lui répond en lui demandant de l'expliquer. Le roi Lugo dit qu'elle a toujours su qu'il serait roi un jour lorsqu'elle l'a épousé. Alors pourquoi agit-elle ainsi, irritée? La reine Jemima siffle et sort. Pendant ce temps, Shaka entre avec un bol d'eau, salue le roi Lugo et commence à lui masser les jambes. Le roi Lugo dit qu'il avait presque oublié ce que cela faisait et Shaka lui dit qu'elle pourrait volontiers le faire pour lui tous les jours. Le roi Lugo la remercie. La reine Jemima entre, les voit, se fâche et sort précipitamment. Shedrack dit au prince Ben qu'il est heureux d'être là pour le couronnement de son père. Le prince Ben dit qu'il n'aime pas du tout cela, que les vêtements, les défilés et les paparazzis ne sont pas son truc. Shedrack lui demande alors s'il peut lui emprunter les vêtements quand il en a besoin, et Ben accepte. Shedrack lui dit de ne pas revenir sur ses paroles quand le moment viendra. Nelly et sa mère sont à l'hôpital, et le médecin dit qu'elle a besoin d'une greffe de cornée. Nelly lui dit qu'il avait dit que ses yeux allaient aller mieux après les médicaments. Alors, pourquoi cette greffe? Le médecin explique que les cornées des deux yeux sont endommagés et empêchent la lumière d'entrer. Il ajoute que bien que ses yeux se soient guéris, elle a toujours besoin de la greffe. Il évalue le coût d'une greffe réussie entre 6 et 10 millions de Naira. La mère de Nelly commence à pleurer en disant qu'elle ne pourra pas voir si la greffe ne se fait pas et se demande d'où elles pourront sortir une telle somme. Nelly calme sa mère et lui assure qu'elles réussiront à réunir l'argent. Le prince Ben entre dans la chambre de sa mère et la salue. Il lui demande comment elle va et elle répond qu'elle ne sait pas comment elle se sent. Le prince Ben lui demande ensuite si lui et Shedrack peuvent faire une promenade à l'extérieur du palais. La reine Jemima accepte, mais insiste pour qu'ils y aillent avec le chauffeur et quelques gardes du corps. Le prince Ben lui dit que ce n'est pas nécessaire. La reine Jemima accepte à contre-cœur, mais leur conseille de s'habiller discrètement à cause de leur statut. Pendant ce temps, le roi Lugo et la reine Jemima prennent un repas. La reine Jemima demande à Shaka de lui apporter un bol d'eau pour se laver les mains, mais Shaka ordonne à une autre servante de le faire. La reine Jemima n'est pas contente et rappelle à Shaka qu'elle lui a donné l'ordre, pas à quelqu'un d'autre. Shaka, à contre-cœur, va chercher l'eau elle-même. Nelly et sa mère marchent sur le bord de la route lorsque sa mère tombe. Le prince Ben et Shedrack se précipitent pour l'aider à se relever. Ben lui demande si elle va bien et Nelly répond que oui, expliquant que sa mère a simplement perdu son équilibre. Puis, elles partent. Kentura et sa famille s'apprêtent à partir pour le palais lorsque Kentura se plaint de sa tenue. Sa mère lui dit de monter rapidement à l'étage et de mettre quelque chose de plus confortable. Nelly rentre chez elle et annonce à sa mère qu'elle a trouvé un travail pour les aider. Sa mère lui dit qu'elle n'est pas censée travailler. Elle devrait plutôt étudier pour son prochain examen. Nelly rassure sa mère en lui disant qu'elle étudie,
mais insiste sur le fait qu'elle a besoin du travail pour récolter de l'argent pour sa chirurgie. Sa mère répond qu'elle n'est pas invalide et qu'elle peut encore travailler, ajoutant que lorsqu'école reprendra, elle pourra continuer à travailler. Elle explique qu'elle n'a pas besoin de ses yeux pour enseigner. Il lui suffit que ses élèves l'écoutent. Nellie dit qu'elle va travailler et mentionne qu'elle a appelé son oncle James pour les aider. Sa mère lui dit que son oncle n'a pas d'argent depuis que son entreprise a fait faillite. Depuis, c'est sa femme qui soutient la famille, et c'était un grand geste de sa part de les laisser percevoir le loyer des terres agricoles qui auraient dû lui appartenir. Kentura et sa mère arrivent au palais et rencontrent la reine Jemima. La reine Jemima les salue et les invite à s'asseoir. Kentura complimente la reine Jemima sur sa beauté et la magnificence du palais. La reine Jemima répond que si Kentura aime cet endroit, elle peut le visiter quand elle veut. La mère de Kentura demande à la reine Jemima pour son fils qui est à peu près du même âge que sa fille. La reine Jemima demande alors à une servante d'appeler le prince Ben. Ben dit à Shadrach de se faire passer pour lui et de descendre, mais Shadrach refuse, disant que ce n'est pas bien. Ben insiste, rappelant à Shadrach qu'il est son cousin et que sa mère approuverait. Shadrach accepte à contre-cœur, mais prévient que s'il y a un problème, ce sera lui qui sera blâmé. Shadrach descend donc et se présente à Kentura et sa mère. La reine Jemima est surprise et trouve une excuse pour partir. La mère de Kentura, excitée, trouve aussi une excuse et laisse Shadrach et Kentura seuls. Plus tard, Kentura raconte à sa mère tout ce qui s'est passé lors de sa rencontre avec Shadrach. Sa mère, excitée comme d'habitude, demande à Kentura si le prince a une petite amie. Elle lui rappelle que les membres de la royauté se marient souvent jeunes, mentionnant que le roi actuel s'est marié à 19 ans. La mère de Kentura conseille à sa fille de trouver un moyen de se rapprocher du prince, suggérant qu'elle pourrait être la prochaine reine. Ravie, Kentura serre sa mère dans ses bras et la remercie. Shaka rencontre la reine Jemima, qui la confronte à propos de son comportement au palais. La reine Jemima lui rappelle que le roi Lugo est son mari. Shaka rétorque qu'à présent qu'il est roi, il peut se marier avec autant de femmes qu'il veut. La reine Jemima lui demande ce qui fait que Shaka pense être digne de devenir reine. Shaka répond que puisque c'est elle qui connaissait le roi en premier, elle ne voit pas de raison pour que cela ne soit pas possible, puis elle part. Nellie se rend chez Kentura, mais la mère de Kentura lui crie dessus, lui demandant pourquoi elle s'assied sur un canapé, qui pourrait l'acheter. Elle appelle ensuite Kentura et présente Nellie comme sa servante. La reine Jemima commence à faire ses valises en disant qu'elle veut quitter le palais. Le roi Lugo entre et lui demande ce qu'elle fait. Elle explique qu'elle en a assez de l'humiliation et qu'elle ne peut plus supporter cela, ajoutant qu'il est le roi et qu'il peut épouser autant de femmes qu'il veut. Elle lui rappelle qu'elle a été forcée dans ce mariage à un jeune âge et qu'elle ne peut pas continuer ainsi. Le roi Lugo lui répond qu'ils ont tous les deux été forcés dans ce mariage, mais cela fait 30 ans. Alors que faire maintenant? Il lui rappelle qu'elle est la reine et qu'elle ne peut pas prendre de telles décisions sans réfléchir. Il lui dit qu'il va lui donner du temps pour reconsidérer sa décision, puis il s'en va. Pendant ce temps, Abbey, la mère de Kentura, fouille dans les affaires de son mari lorsqu'il la surprend. Elle l'accuse de ne pas être satisfait d'elle après toutes ces années. Elle lui dit que s'il ne veut plus de ce mariage, il aurait dû le lui dire au lieu d'agir de cette manière. Son mari lui crie dessus, lui ordonnant de ne plus jamais fouiller dans ses affaires. Puis, elle s'en va. Kentura lance des vêtements sur Nellie tout en étant au téléphone, se vantant de sortir avec le prince. Lorsque sa mère entre, elle termine rapidement son appel. La mère de Kentura gronde Nellie et lui dit de partir. En sortant, Nellie heurte le père de Kentura, qui lui demande qui elle est. Elle répond qu'elle est la nouvelle servante. Nellie aide sa mère à gravir la porte et la dirige vers le banc. Nellie lui dit qu'elle a reçu de nouveaux vêtements de son lieu de travail. Sa mère pleure, déplorant que Nellie devrait vivre comme une princesse, mais qu'elle est au contraire coincée dans leur situation actuelle. Elle ajoute que si quelqu'un lui avait dit que sa vie se passerait ainsi, elle n'y aurait pas cru. Nellie rassure sa mère en lui disant qu'elle est heureuse de sa vie et qu'elle n'a aucune plainte.
Puis, elle demande à sa mère si elle a faim. Kenturah, Shadrach et Ben marchent ensemble en attendant Nellie. Lorsque Nellie arrive, Kenturah la réprimande et la gifle. Ben intervient, disant que ce n'est pas correct et que Nellie est un être humain. Kenturah, furieuse, gronde Ben et tente même de le gifler, mais Shadrach l'en empêche. Ils partent peu après. Plus tard, Ben aperçoit Nellie debout dehors et lui demande pourquoi elle est là. Elle répond qu'elle attend Kenturah. Ben l'invite à se joindre à eux pour déjeuner. Mais elle refuse et demande s'ils peuvent lui emballer un repas à la place. Ben va voir Kenturah et Shadrach, signalant que Nellie est debout depuis plus d'une heure. Kenturah minimise ses préoccupations, disant que Nellie est payée pour rester debout et que cela ne le regarde pas. Ben proteste, mais Kenturah le gronde à nouveau. Frustré, Ben s'éloigne. Ben emmène Nellie au palais et lui demande de s'asseoir. Elle refuse et lui demande s'il n'a pas peur de perdre son travail en agissant ainsi. Ben insiste et elle finit par s'asseoir. Ben lui demande si travailler pour Kenturah est absolument nécessaire et elle explique qu'elle a besoin de l'argent pour l'opération de sa mère, qui coûtera plus de 10 millions de Naira. Ben lui demande combien elle gagne et elle répond 20 000 Naira. Ben calcule qu'à ce rythme, elle devrait travailler pendant 41 ans pour couvrir le coût de l'opération. Pendant ce temps, au bord de la piscine, Shadrach demande à Kenturah si elle a un petit ami et lui suggère de considérer l'idée de devenir sa petite amie. Ben rend visite à sa mère et lui demande comment elle va. Il commente que son père est toujours occupé, la laissant seule. Elle se blâme, disant qu'elle savait que ce jour viendrait, mais qu'elle a quand même choisi de l'épouser. Ben la rassure, disant que si elle ne l'avait pas fait, il ne serait pas né. Il lui demande ensuite si la communauté dispose d'un programme social pour traiter les maladies. Lorsque la reine Jemima lui demande pourquoi, Ben explique qu'il veut aider une amie. La reine Jemima convoque Shaka et lui demande pourquoi son frère est responsable du programme social. Shaka répond que c'est son père qui l'a nommé. La reine Jemima révèle qu'elle a vérifié les comptes et découvert que sous sa gestion, personne n'a été aidé et que les comptes du palais sont vides. Elle se dispute jusqu'à ce que Shaka rétorque que le fait d'être reine ne donne pas à Jemima le droit de lui parler ainsi. La reine Jemima tente de la gifler, mais Shaka lui attrape la main et l'avertit qu'elle ne pourra bientôt plus lui parler ainsi sans en subir les conséquences. Shaka part ensuite. Nellie arrive en retard au travail et Abby la réprimande. Nellie explique que sa mère était malade et qu'elle a dû l'emmener à l'hôpital. Entendant cela, le père de Kenturah donne à Nellie de l'argent pour aider au traitement de sa mère avant de partir au travail. Cependant, Abby appelle Nellie et lui prend l'argent. Au palais, Nellie s'assied et pleure. Ben la trouve et lui demande si Kenturah l'a réprimandée. Nellie explique que son souci est pour sa mère. Elle mentionne qu'elle était censée aller chercher sa mère à l'hôpital à 14 h, mais qu'il est déjà 16 h. Ben propose d'aller chercher sa mère si Nellie lui donne l'adresse, assurant qu'elle pourra le guider pour rentrer. Reconnaissante, Nellie le remercie. Ben ramène la mère de Nellie chez elle et reste avec elle jusqu'au retour de Nellie. Surprise de voir Ben, Nellie le remercie et propose de le raccompagner. Pendant leur marche, Ben lui demande encore une fois si travailler pour Kenturah est nécessaire. Nellie explique qu'elle doit économiser non seulement pour l'opération de sa mère, mais aussi pour ses études et ses examens d'entrée à venir. Pendant qu'ils parlent, Nellie glisse et Ben la rattrape. Ben retourne dans sa chambre où Shadrach lui demande où il était. Ben admet qu'il était chez Nellie. Shadrach le taquine, disant que Ben lui doit quelque chose pour lui avoir permis d'utiliser son titre et pour l'avoir aidé à trouver l'amour de sa vie. Cependant, Shadrach l'avertit qu'il ne veut pas avoir de problème avec le père de Ben. Ben le rassure en disant qu'il ne se passera rien. Peu après, Ben est convoqué par son père. Le roi demande à Ben où il était et pourquoi il se déplace dans le village sans garde. Il exige aussi de savoir ce qui se passe en dehors du palais. Ben répond que tout va bien et insiste sur le fait que personne ne sait qu'il est le prince. Donc, il n'y a pas de problème. Le roi lui ordonne de ne plus quitter le palais sans garde, mais Ben n'est pas d'accord. Pendant ce temps, les servantes du palais bavardent jusqu'à ce que la reine Jemima entre et leur ordonne d'appeler le chauffeur.
Rose, la mère de Nellie, partage une nouvelle excitante avec sa fille au sujet de la visite de la reine. Elle annonce à Nellie que la reine a décidé de financer son traitement des yeux, ce qui signifie qu'elle n'a plus besoin de travailler. Douteuse, Nellie demande à sa mère si elle en est certaine. Rose sort une enveloppe contenant des informations sur son traitement, incluant l'accès à l'hôpital de son choix. Submergée de joie, Nellie serre sa mère dans ses bras. Plus tard, Ben parle à sa mère, la reine Jemima, et la remercie d'avoir aidé Nellie. La reine remarque à quel point Nellie doit être spéciale pour lui, pour qu'il fasse autant d'efforts. Ben minimise la situation, affirmant que Nellie est juste une amie traversant des moments difficiles. La reine Jemima sourit et dit à Ben qu'il fera un grand roi un jour. Ben, en haussant les épaules, répond que son père régnera toujours, qu'il ne veut même pas devenir roi du royaume. La reine Jemima répond de manière énigmatique, affirmant que beaucoup de choses changeront après le couronnement. Elle révèle que le roi Lugo prévoit de prendre Shaka comme deuxième épouse, car elle était son amante avant leur mariage. Ben, furieux, insiste pour dire que cela n'arrivera jamais. La reine Jemima le rassure en lui tapotant l'épaule avant de partir. Le lendemain, Ben et Nellie marchent ensemble. Nellie commence à demander si Ben a parlé à la reine en sa faveur, mais elle s'interrompt, supposant qu'il ne l'a pas fait, puisqu'il est juste le garde du corps du prince. Dans le salon, Nellie dit à Ben que l'hôpital a confirmé qu'elle est prête pour l'opération. Ben l'invite au couronnement en tant qu'invité. Il tente de lui dire quelque chose d'important, mais ils sont interrompus par Kentura. Plus tard, Shedrack demande à Ben s'il prévoit de dire la vérité à Nellie sur le fait qu'il est le prince. Ben admet qu'il a essayé, mais qu'il a été interrompu par Kentura. Pendant ce temps, Kentura fait une crise, éparpillant ses vêtements partout, car elle ne sait pas quoi porter pour le couronnement. Sa mère entre et lui promet de lui arranger une tenue. Le jour du couronnement, Shaka s'habille élégamment, confiante qu'elle deviendra bientôt la prochaine reine. Elle promet même de récompenser une des servantes pour son aide. Pendant ce temps, la reine Jemima se prépare, inconsciente de ce qui se trame. Kentura découvre que Shedrack n'est pas le prince et informe sa mère. Shedrack, accompagné de Nellie, arrive et tente de s'excuser auprès de Kentura, mais elle refuse de l'écouter, criant et hurlant. En voyant Nellie dans l'une de ses robes, Kentura devient furieuse, l'accusant de l'avoir volée et essayant de la lui arracher. Ben intervient, s'excusant auprès de Nellie de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. Il la supplie de rester pour le couronnement, promettant qu'une des servantes lui préparera une nouvelle robe. À contre-cœur, Nellie accepte. Nellie essaie la robe et ils se dirigent ensemble vers le couronnement. Après l'événement, Ben raccompagne Nellie chez elle. Elle le remercie et commente la gentillesse de sa mère. Ben répond qu'il a beaucoup parlé d'elle à la reine Jemima, ce qui explique pourquoi elle a été si accueillante. Nellie avoue qu'elle a encore du mal à croire que Ben est le prince. Ben la rassure, lui demandant si cela change quoi que ce soit entre eux. Plus tard dans la nuit, Shaka se rend dans la chambre du roi et s'allonge sur son lit. Pendant ce temps, une servante apporte un rapport à la reine Jemima pour qu'elle le lise. Initialement, la reine repousse la tâche, disant que cela peut attendre le matin. Mais la servante insiste. À contre-cœur, la reine Jemima lit le rapport et est choquée par son contenu. Dans la chambre du roi, le roi Lugo entre et trouve Shaka allongée sur son lit. Elle l'invite à la rejoindre, mais il questionne ses intentions. À ce moment, la reine Jemima entre, voit la scène et quitte la pièce furieuse. Abby cherche frénétiquement sa bague en or la plus chère, éparpillant des objets partout dans la maison, sous le coup de la frustration. Pendant ce temps, Kentura crie sur Nellie, lui ordonnant d'arrêter les tâches ménagères et de quitter la maison. Lorsque la mère de Kentura entre pour comprendre ce qui se passe, Kentura exige que Nellie soit renvoyée, l'accusant de lui voler son homme. Nellie insiste pour dire qu'elle ne partira pas tant qu'elle n'aura pas reçu son salaire. Abby prend le parti de Kentura et dit à Nellie de partir immédiatement. Plus tard, alors que Kentura et ses parents sont assis dans le salon, Nellie se prépare à partir. Abby l'arrête à la porte et insiste pour fouiller son sac, affirmant qu'elle veut retrouver sa bague disparue. En fouillant, Abby trouve la bague dans le sac de Nellie. Choquée, Nellie plaide son innocence, disant qu'elle ignore comment la bague s'y est retrouvée.
Pendant ce temps, le prince Ben arrive chez Nelly pour la voir, mais apprend qu'elle est chez Kentura. Il décide d'accompagner la mère de Nelly, Rose, jusqu'à la maison de Kentura. Au palais, le roi Lugo convoque Shaka et la met fermement en garde à propos de la nuit précédente, affirmant qu'il ne veut plus jamais voir ce genre de comportement. Écoutant discrètement, la reine Jemima surprend la conversation. Le roi Lugo dit à Shaka qu'il a une épouse qu'il aime et chérit profondément. Shaka tente de le séduire, insistant sur le fait qu'elle l'aime depuis toujours, mais le roi reste ferme, déclarant qu'il est un homme fidèle et lui demandant de partir. Ce soir-là, chez Kentura, Ben et Rose arrivent pour demander à voir Nelly. Kentura affirme que Nelly a volé quelque chose et que son père, Igenus, l'a puni pour cela. Furieuse, Rose confronte Igenus lorsqu'il descend les escaliers. À sa grande surprise, Igenus révèle qu'il est le propriétaire de la maison. Rose, choquée à son tour, exige qu'il amène Nelly immédiatement. Lorsque Igenus ramène Nelly en bas, Ben le menace de poursuites judiciaires, affirmant qu'il pourrait être arrêté. Igenus se défend en disant qu'il ne savait pas que Nelly était sa fille. Rose intervient, affirmant que, même s'il ne le savait pas, cela ne justifie pas ses actes. Confuse, Nelly demande pourquoi Igenus la désigne comme sa fille. Il révèle alors qu'elle est bien sa fille, expliquant que Rose l'a quittée quand Nelly n'avait qu'1 an. Rose raconte comment Igenus l'a maltraité, ce qui l'a poussé à partir, et comment il a épousé Abby pour obtenir un titre de chef. Kentura, choqué par ces révélations, demande si elle est réellement la sœur de Nelly. Igenus confirme qu'elle ne l'est pas, laissant Kentura dévastée. Elle monte les escaliers en pleurant. Abby avoue ensuite qu'elle a piégé Nelly en mettant la bague dans son sac pour faire plaisir à sa fille. Dégoûtée, Rose, Nelly et Ben quittent la maison ensemble. Au palais, la reine Jemima entre tendrement dans la chambre du roi Lugo avec un bol d'eau pour lui laver les pieds. Touché par ce geste, le roi Lugo lui embrasse la main, marquant une réconciliation entre eux. Plus tard, Igenus rend visite à Nelly chez elle pour lui demander pardon, reconnaissant ses torts. Au palais, Kentura arrive pour chercher le prince Ben. Cependant, c'est Nelly qui sort pour l'affronter, lui demandant ce qu'elle veut. Kentura répond avec mépris qu'elle est venue voir le prince, pas elle. À ce moment-là, le prince Ben apparaît et demande ce qui se passe. Se tournant vers Kentura, il déclare fermement « Si tu as vu Nelly, tu m'as vu, car elle est ma petite amie. » Brisé, Kentura s'éloigne, le cœur lourd. Surprise, Nelly demande à Ben ce qu'il veut dire par là. Ben avoue qu'il attendait qu'elle résolve les choses avec son père avant de lui demander officiellement d'être sa petite amie. Ils rient ensemble et la tension s'apaise. Merci d'avoir lu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt dans le prochain épisode.